Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un haul action. Et oui, il y a encore des nouveautés, donc j'ai trouvé quelques petites choses qui je pense devraient vous intéresser. On va commencer par la première trouvaille, c'est cette palette d'aquarelle de la marque Creative Artist. Donc c'est la même marque que les deux autres palettes d'aquarelle que je vous avais présentées là. Celle-ci et celle-ci. Donc c'est la même marque. Sauf que dans celle-ci, vous avez 70 couleurs. On a 20 métalliques et 50 basiques. Donc ici, nous avons les basiques. Et ici, les métalliques avec un petit pinceau. Donc on va regarder ça d'un peu plus près. Vous voyez, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, c'est mis dans une petite boîte métallique. C'est bien emballé. On risque pas de le voler. Voilà. Alors, au niveau des dimensions de la boîte, elle fait quand même 20 cm. Si je la ferme, hop, par 8. Et sinon, ouverte, elle fait 16,5. Donc, comme je vous disais, les couleurs basiques sont ici. Les couleurs métallisées sont là. Et puis ici, vous avez un petit pinceau. Et donc, ça se ferme comme ça. Donc, ça fait un beau petit kit. Donc, on va tester ça. On va commencer par les couleurs basiques. Et j'ai trouvé ça sympa parce qu'il y a beaucoup de couleurs métalliques. Et dans les couleurs de base, moi qui aime bien le bleu, il y a quand même pas mal de dégradés de bleu. Hein. Il y a quand même tout ça là. Donc il y a du choix au niveau des couleurs. Et puis on pourra voir si ça peut compléter ce qu'on a déjà. Alors c'est parti. Donc ça c'est un orangé. Je vais me reculer pour que vous voyez un petit peu mieux. Ensuite, on a, on dirait pas un violet, mais un parme. Ensuite, ça ressemble à du marron. Donc là, il y a vraiment le choix au niveau des couleurs. Oui, ça c'est un marron. Ensuite, ça va être un autre rose. Qui est très joli également. La vidéo sera un petit peu longue, mais au moins vous allez voir ce que ça donne. Ici, un petit kaki. Ouais. Ensuite, on a un kaki un peu plus foncé.
Donc le papier aquarelle, c'est celui de chez Action que j'ai pris. À date, les couleurs sont jolies, hein, ça nous fait une belle palette. Ne serait-ce que déjà les premières que j'ai faites à l'essai, là, ça se marie bien ensemble. J'aime beaucoup. Comme j'ai plusieurs choses à vous présenter, si jamais ça coupe, je ferai 2 vidéos. Il y aura une partie 1 et une partie 2. Alors ensuite, on va arriver dans les marrons. Il y en a 3 différents normalement. Ouais, même, vous voyez, les 2 kakis et les marrons, là, pour faire des petites choses d'automne, ça se marie superbement bien avec. Moi, j'aime beaucoup. Pour faire des feuillages. Bon, celui-ci est un petit peu plus foncé. On va voir par rapport à l'autre. Donc regardez bien les palettes parce qu'on voit l'intérieur des palettes. Il y en a qui sont abîmées, il y en a où les godets sont irréguliers. Donc regardez bien avant de le prendre. Ah oui, les couleurs sont belles. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Enfin, je les aime toutes là. À date, on va pouvoir faire avec ça de beaux projets aquarelles. Ensuite, on se retrouve avec pas mal de jaunes. Là, j'en ai 5. On va voir le deuxième, ce que ça donne. Et puis, j'ai gardé le test que j'avais fait pour les 2 autres palettes aquarelles. Donc, on va pouvoir les mettre côte à côte, voir s'il y a des couleurs qui se ressemblent ou pas. Mais je dirais que déjà, celle-là, elle est pas mal. Je vous ai pas dit le prix, elle est au prix de 5,49 €. Mais bon, il y en a quand même pas mal dedans. On s'entend que 70, on a de quoi faire. On est vraiment super à date. Sur le papier aquarelle, ça fonctionne super bien. Les couleurs sont bien différentes, c'est pas toutes les mêmes. On devrait pouvoir s'éclater. Et puis il y a des couleurs qui sont vraiment une teinte au-dessus, une teinte en dessous. Donc ouais, on peut faire pas mal de choses. Là, ça va être un jaune orangé, mais très très pâle. On va prendre un peu plus de couleur. Mais à mon avis, oui, si vous la voyez, tardez pas trop parce que ça risque de partir assez vite. Moi, quand j'y suis allée aujourd'hui, il y en avait pas mal. Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, moi j'avais eu des choses similaires sur AliExpress et ils vendaient ça 3 fois plus cher, facile, hein, voire 4 fois, une vingtaine d'euros. Après, tout dépend ce que vous voulez en faire. Hein. Moi, c'est pour faire de la carterie, du loisir créatif. Je suis pas une experte en aquarelle, donc je veux pas dépenser des 1000 et des cents. On a déjà assez de hausse de prix comme ça dans un petit peu tout. Donc si on peut se faire plaisir à moindre coût, on va pas se gêner.
Vous voyez, les couleurs sont, ouais, elles sont vraiment belles. Alors la suivante, c'est pareil, c'est un orangé un peu plus foncé. Ah non, un peu, oui, beaucoup plus foncé. Le suivant, c'est pareil, c'est dans les mêmes teintes, dans les orangés. Ouais, on va pouvoir les utiliser pour le printemps, pour l'été, pour faire des fleurs, pour les orangers, là, pour Halloween, pour tout ce qui est citrouille, comme je vous disais, pour l'automne, les feuillages, les pommes de pin. Alors, celui-là, ça va être dans la même gamme de teintes. J'essaie d'aller vite pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Voilà, là on va attaquer le bleu. Et puis je vais vous montrer ça d'un peu plus près après. Là j'essaie vraiment de faire au plus vite. Alors ça c'est un violet. Un beau parme. Très très joli également. Là, celui-ci on dirait plus un bleu pétrole. Ouais, un bleu gris, je vous dirais. Ouais, un bleu gris. L'autre, c'est encore un bleu. À date, il n'y en a aucune qui est semblable. Donc ça, c'est bien. Comparé à une palette que j'avais déjà achetée, il y en avait qui se ressemblaient. Là, pas du tout. Là, ça ressemble à un bordeaux. Et puis au moins en faisant le test, là j'aurai ma palette de couleurs et quand je voudrais faire de l'aquarelle, ça me permettra de voir les couleurs qui s'accordent ensemble. Donc là c'est un orangé. Après on dirait qu'on a une sorte de parme encore. Ensuite ça va être un fuchsia. Si je me trompe pas, parce que des fois quand on voit les couleurs et puis qu'on les met sur le papier, ça change un petit peu de ce qu'on pensait. Ouais, un fuchsia, je me suis pas trompée. Ensuite, j'ai du mal à définir la couleur. On va voir ce que ça donne. On dirait un rouge bordeaux. C'est entre le rouge et le bordeaux. Les autres, ça ressemble à du rose. On va voir ça tout de suite. Mais en tout cas, ils ont pas mal de pigments. Hein. Au niveau de la pigmentation, c'est pas crayeux, ça se diffuse
Ça se diffuse bien, j'en suis vraiment contente. L'autre, ça va être un autre rose. Un tout petit peu plus foncé. Ensuite, on va passer au vert. Un vert sapin, on va dire. L'autre, c'est un vert un peu plus clair quand même. Ouais, on voit bien la différence, c'est pas du tout les mêmes. Ensuite, on va passer dans les bleus. Donc là, on a un petit verre d'eau. On va voir s'il se voit bien, s'il est bien pigmenté par rapport aux autres, si c'est pareil. Ouais. On va reprendre un petit peu de matière. Ensuite, ça va être un bleu pâle, bleu ciel ou bleu clair. Très joli aussi. Alors, hop, le suivant, c'est un bleu également. Voilà, différent. Le suivant, c'est également un bleu. Il est un chouïa plus foncé. Il n'y a pas grande différence, on dirait, entre ces deux-là. On va voir après au séchage, voir ce que ça donne. Ici, nous avons un autre bleu qui ressemble plus à un bleu pétrole. Bleu pétrole, bleu gris. Ensuite, ça va être un violet. Ah non, c'est un bleu. Bah oui, comme quoi vous voyez. Pourtant, je suis pas daltonienne, j'ai mes lunettes. Donc, bon, l'autre, c'est sûr, c'est un violet. Voyez, là, je me suis pas trompée. Le suivant, c'est un violet également. Bah là, je dirais que les couleurs sont sympas, hein. Les deux violets là se ressemblent. On verra pareil au séchage. Ensuite, nous avons du blanc. Je peux quand même vous le montrer. Mais de toute façon, le blanc c'est blanc. Hein. Sur du blanc, on s'entend que ça va pas se... Voilà, le blanc. Le suivant, c'est un gris ou un noir. Il y a 4 sortes de gris d'après ce que je vois sur la palette. Donc celui-là, c'est quoi?
On dirait du gris. Peut-être mis un peu trop d'eau dans celui-là. Le suivant, c'est un gris aussi. Et les deux autres, ça va être gris aussi, un peu plus clair, mais gris quand même. Ouais, plus clair. Et on va faire le dernier gris. Hop. Donc là, on arrive pratiquement à la fin des 50 de base. Il m'en reste 5. J'essaye vraiment d'aller au plus vite pour que ce soit pas trop long pour vous. Alors celui-là. Ah bah non, vous voyez, c'est un vert. Je le voyais gris. C'est pour ça que c'est bien de se faire un petit test comme ça. Le jour où on veut les réutiliser, c'est pas mal. Ça, c'est un autre vert. On a quand même pas mal de nuances au niveau des verts, des bleus, des roses. Ça, c'en est un autre. Il en reste 2. Et puis après, je vais changer mon eau et on va passer au métallique. Ouais, encore un beau vert là. Et le dernier. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Donc là, on a testé tout cela là. Les 50 qu'il y a ici. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà les belles nuances qu'on a. Je vous les montre comme ça également. On a des belles couleurs, hein. Je pense qu'on a de quoi s'éclater là. Donc je vais aller changer mon eau et on va passer au métallisé. Donc voilà. On va pouvoir passer à la suite. Donc les métallisés, comme je vous ai dit, il y en a 20. Donc on va voir ce que ça donne, si c'est vraiment métallique. On va commencer par celui-ci. Je vais mettre plus par là. Hop. On va tous les faire et puis on va voir après si c'est bien métallisé ou pas. Il y a des très jolies couleurs dans les métallisés. Donc là, c'est de rose. Ensuite, on a un violet. Donc j'espère qu'à la caméra, vous allez voir l'effet que ça donne pour voir si c'est bien métallisé. J'ai juste incliné pour voir. Ouais. C'est métallisé et pailleté en même temps, j'ai l'impression. On va voir au séchage. Là, on a un petit turquoise.
J'ai l'impression qu'il faut prendre un peu plus de matière. Ensuite, on a un bleu pâle. Il va être très discret celui-ci parce qu'il est très très pâle quand même. Mais oui, c'est bien métallisé, mais il y a des petites paillettes, on dirait des petites paillettes argentées dedans. Ouais, ils sont très jolis. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt au bout. Ça, c'est encore un bleu. Parce que je vais mettre assez de matière sur mon pinceau pour que vous puissiez bien voir quand même. Ensuite, c'est encore un bleu. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra le métallique. Mais en tout cas, c'est métallisé, il n'y a pas de doute. Alors, ensuite, c'est un vert pâle. J'ai l'impression que pour les métalliser, il faut prendre un peu plus de matière quand même. Alors c'est le fait que celui-là soit clair. On a un autre vert encore ici. Et bon, à date, pour le prix, là, je dirais qu'on perd pas grand-chose. Ils sont vraiment pas mal du tout. Donc là, on a fait la moitié des métallisés. Je me dépêche pour la dernière partie. Et puis, je crois que je referai une vidéo pour le restant. Donc, ce sera un haul action avec 2 parties. Là, c'est un rose. Parce que pour le restant que j'ai trouvé, là, je veux bien vous montrer ce que c'est, ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas faire ça à la va-vite. Si je fais des tests et je vous montre, je ne vais pas faire ça à la va-vite. Je veux que vous ayez bien le temps de regarder, de vous faire une idée de ce que je vous présente. Alors là, c'était des marrons. Là, est-ce que c'est un or ou pas? Ça ressemble à un or. Ensuite, le suivant, ça pourrait être un or plus pâle. Ouais, il est vraiment plus pâle. Il faut prendre plus de matière pour celui-là. Je me décale parce que du coup je me suis décalée et vous avez pas vu. Hop, le jaune, un jaune pâle. Parce que des fois
On est attentionné à ce qu'on fait. On se décale un petit peu et puis on voit pas dans le champ de la caméra. Hop. Ouais, celui-là, il est vraiment waouh. Il est pâle de chez pâle, celui-là. Vous le voyez quand même un petit peu à la caméra. Là, on a un jaune. Allez, courage, il m'en reste 3. Donc là, on a un argent. Le suivant, ça va être un argent aussi, mais plus clair. Ouais, beaucoup plus clair. Et puis le dernier, je pense que ça va être le noir. Ça y est, j'ai fini. Je vous ai fait peur. Bon, je suis contente, ça y est. On a fini. Donc, oui, ils sont bien métalliques. Je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous allez voir. Tout ça, ce sont les métalliques. Les vins métalliques. J'essaye de... Ouais, je pense qu'on voit là. Donc ça, ce sont les vins métalliques. Et donc ici, je vous remonte les couleurs de base. Elles sont jolies, hein, elles ont eu le temps de sécher. Là, on voit bien les couleurs. Donc si je prends aux 2 autres palettes que je vous avais montrées, celle-ci, je vous remettrai le lien pour celles qui n'ont pas vu éventuellement le test. Les couleurs de base, j'essaye de vous montrer. Hop. Donc ça, c'était cela et cela, c'était cette palette là. Et puis ce qu'il y avait ici là, c'était la petite palette comme ça. Donc si on regarde, il n'y a pas beaucoup de couleurs similaires. Si j'en vois une ou deux, c'est tout. Vous voyez, je vous décale. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour les couleurs de base. Là c'est les 2 autres palettes avec les couleurs de base. Et puis ici c'est les couleurs métallisées. Et là c'est les autres couleurs métallisées qu'il y avait dans cette boîte là. Donc ça fait un beau petit ensemble, hein. Là, je pense qu'on a quelque chose d'assez complet. Je suis assez contente. Donc, je vous remonte la boîte. Voilà. Et puis ici, vous avez des petites choses pour pouvoir mettre votre aquarelle et puis diluer avec un petit peu d'eau. Donc voilà, cette vidéo haul action partie 1 est terminée parce qu'elle était déjà pas mal longue. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous l'avez acheté ou si vous allez l'acheter, et puis voilà. Donc comme je vous dis, c'était au prix de 5,49 €. Et puis on se retrouve très bientôt pour la partie 2 de ce haul action. À très bientôt.